Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors moi je vais faire une randonnée. Alors il s'agit de la troisième randonnée pour accéder au piano, puisqu'il y avait 3 pianos dans le coin et donc je me dirige au Collet du Tate. C'est une rando que j'ai déjà faite début juin, donc mais j'avais pas filmé ce jour-là. Donc là, je vais me filmer et en même temps, je voulais parler du fait que je me suis inscrite en auto-entrepreneur. Donc je te dis à tout de suite, jingle! Et oui, donc je me suis inscrite en auto-entrepreneur depuis début septembre. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu du mal à passer le cap. Parce que après on a un peu cette pression de devoir absolument trouver des contrats, travailler pour gagner son propre revenu. Et au final, ça a créé quelque chose de complètement différent. Ça a été un peu un sens inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réfléchis un petit peu plus aux actions que j'entreprends. Si derrière, déjà si l'action est chronophage, ou si elle va aussi me permettre de gagner mon propre revenu, parce qu'il faut le reconnaître, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Regardez-moi cette belle vue, je suis dans le Dévoluy. Ça a été quand même un peu un déclic dans ma tête, où je me suis dit maintenant ça y est, tu es vraiment professionnel, ça te permet d'élaborer des devis, des factures, de contacter des structures pour mes ateliers créatifs, et tout ça vraiment dans une certaine légitimité. C'est sécurisant de se dire voilà, j'ai mon numéro de ciré, je vais faire aussi ma propre comptabilité, parce qu'en fait jusqu'à présent j'étais dans une association qui s'appelle l'Escale, une association locale qui te prête en fait son numéro de ciré, et donc tu peux vendre tes tableaux et faire aussi tes ateliers créatifs, tout en ayant aussi une assurance. En fait, je pensais que la comptabilité allait être simple, mais non, ça n'a pas été forcément le cas, puisqu'à chaque fois que je faisais un atelier créatif, les personnes me payaient par chèque, et le chèque, il fallait que je l'encaisse. À côté de ça, il fallait faire une feuille de trésorerie pour expliquer de quoi il s'agit comme recette. Bref, c'était un peu compliqué, et cette compta, je n'avais pas la main dessus, puisqu'après ils faisaient leur petite mixture, et après ils me renvoyaient mon bénéfice, quoi. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire ma propre comptabilité. À côté de ça, je voulais aussi te dire que je me suis inscrite en auto-entrepreneur, mais vraiment dans le cadre de mon métier d'animatrice. Pourquoi je ne me suis pas inscrite professionnellement en tant qu'artiste? Je le dis dans une autre vidéo que je te mets juste ici, parce que en fait, tout simplement, j'avais envie de continuer à ne pas forcément me mettre une pression d'argent, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je fasse du beau pour que ça se vende. J'avais plutôt envie de rester vraiment dans mon univers, quitte à ce que ça plaise pas forcément, mais continuer à développer ma créativité, à faire des essais, à exprimer en fait tout ce qui est en moi. On reste dans une passion, et je trouve qu'une passion, il devrait même pas y avoir cette notion d'argent en fait. Ça peut bloquer aussi dans notre créativité. Voilà. Ah bah tiens, une table de pique-nique, ça tombe bien, j'ai un petit creux. Allez, je vais me poser ici, c'est parfait. Je voulais aussi un petit peu te parler de mes projets, puisque maintenant je me suis inscrite, j'ai mon petit numéro de ciré, donc ça booste. Je voudrais donc développer mon activité autour des ateliers créatifs pour tout public.
Actuellement, j'ai un contrat avec une MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, pour faire un atelier créatif pour les enfants le mercredi après-midi. Donc ça, c'est sur toute l'année, donc c'est cool. J'ai aussi un contrat avec une structure avec des personnes avec un léger handicap. Et là, il s'agit d'un atelier individuel avec une personne qui a vraiment des blocages artistiques et qui a vraiment besoin que je sois présente aussi pour pouvoir développer sa créativité. Je continue à organiser du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre les sorties art et balade, où là donc je fais des initiations à l'aquarelle en pleine nature pour ados et adultes. Ces sorties en pleine nature, pour moi, c'est déjà de l'art-thérapie quelque part. J'aimerais bien développer en fait l'animation à domicile chez les personnes âgées. Aujourd'hui, c'est super hein, ce qui est fait actuellement, l'aide à domicile, au niveau des tâches quotidiennes. Mais je trouve que on prend beaucoup soin du logement de la personne, mais je trouve pas qu'on prend beaucoup soin de la personne elle-même. Et j'aimerais aussi, tout doucement, commencer à travailler sur des formations en cours de dessin, mais plutôt spécialisées autour du portrait. Voilà pour mes petits projets. Je te dis à tout de suite. On se retrouve au piano. Vous sentez pas? Non, ça sent pas la bouse de vache. Ça sent le piano. Je sens qu'il est là, je sens qu'il est pas loin. Voilà la bête. Ça y est, je suis arrivée. Trop contente, je vais pouvoir jouer. Voilà, je me suis un petit peu amusée sur mon beau piano à queue. Bon, il faut dire qu'il a morflé hein, quand même. Hein. Ah, regardez. C'est pas merveilleux où je suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis que tu as pu un petit peu randonner avec moi, voir un peu ce piano à queue qui est situé donc au Collet du Tat. Et puis voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu te motiver si toi aussi tu doutes un petit peu pour ta création d'activité. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Crayoel.